personnel pour l'appuyer, pour réussir sa mission. Parce que si elle réussit, c'est le département qui réussit. Si elle réussit, c'est l'État du Sénégal qui réussit. Donc c'est le Premier ministre qui réussit, c'est le Président de la République qui réussit. Donc je vous encourage à l'appuyer vraiment pour une réussite de sa mission, en lui garantissant effectivement qu'elle a le soutien du département, que le COSEC, monsieur le PCA, a le soutien du département. Maintenant, ce n'est pas un hasard si je suis venue avec presque tous mes collaborateurs. Il y a le directeur de cabinet, mais également il y a le directeur de l'administration générale et de l'équipement qui est là. Il y a l'inspecteur des affaires administratives et financières, le conseiller technique numéro 1, le directeur de la gestion et de l'exploitation des fonds marins, le directeur des industries de transformation de la pêche, le directeur des infrastructures portuaires, le représentant du directeur des pêches et le représentant du directeur de la protection et de la surveillance des pêches. Nous sommes tous là, venez vous voir. Ça montre l'importance que nous attachons à cette visite, mais surtout l'articulation que nous voulons qu'il y ait au niveau du département, entre toutes les structures, le COSEC inclus. Et nous voyons également le travail remarquable qui est en train d'être fait par le COSEC à travers la présentation qui nous a été montrée tout à l'heure. Et effectivement, ça montre encore une fois qu'il y a une nécessité, qu'il y ait une articulation entre ce que le COSEC est en train de faire, mais également ce que les autres structures du département font. Parce que comme vous le savez, nous sommes un nouveau gouvernement qui vient d'arriver, avec sa vision, mais qui veut être un gouvernement d'action, un gouvernement de réalisation. Et ces actions et ces réalisations, mais le président compte sur le Premier ministre, qui compte sur les départements, mais nous comptons sur les structures. Nous comptons sur le COSEC, sur le port, sur la DITP, sur la direction des pêches, nous comptons sur tout le monde. Donc ça veut dire que si individuellement, chaque structure produit des résultats, mais c'est tout le département qui aura gagné. Voilà. Parce que ce n'est pas à nous, moi, en tant que cabinet, d'aller construire des quais, d'aller construire des entrepôts, ou bien, comment dirais-je, de voyager pour, amener les acteurs, trouver des partenariats, n'est-ce pas? Mais on s'appuie sur vous, on s'appuie sur le COSEC, on s'appuie sur les autres, mais aussi principalement, parce qu'à cause du rôle que vous avez à jouer, nous nous appuyons sur vous pour réaliser tout cela. Maintenant, j'ai vu également, et c'est important, l'accompagnement que vous êtes en train de faire, surtout en ce qui concerne les produits qui sont destinés à l'exportation. J'ai été à la foire avec votre représentante. J'ai vu même qu'il y a tout un pavillon qui a été mis à la disposition des acteurs pour leur permettre d'exposer leurs produits. Et j'ai appris aussi qu'il y avait une formation en amont qui a été faite pour leur permettre quand même de respecter leurs normes d'hygiène et de qualité pour être, éligibles à l'exportation. C'est très important. Mais également, j'invite le COSEC à participer à cette vision de M. le Président de la République d'aller vers la souveraineté alimentaire, d'aller vers la sécurité alimentaire. C'est important l'exportation, mais également la consommation nationale. Elle est très, très importante. C'est pourquoi aussi, nous invitons le COSEC à intervenir davantage pour accompagner les acteurs dont les produits sont destinés au marché interne. Voilà. Et je peux même donner quelques exemples. Dernièrement, nous avons été à Pointe-Sarène. Il y a de braves dames qui sont là-bas, mais qui ne sont affiliées à aucune organisation et qui travaillent dans des conditions très difficiles, qui m'ont demandé l'appui du ministère. Bien sûr, je compte sur le COSEC pour ces dames-là, mais également pour d'autres, pour les appuyer. Et également au niveau du quai de pêche de Anne, quand nous étions partis la dernière fois pour visiter, j'étais avec Madame la directrice, donc pour visiter le complexe frigorifique. Donc nous avions remarqué que ce complexe frigorifique était sur un site qui était réservé, n'est-ce pas, aux acteurs qui interviennent pour l'approvisionnement du marché national. Maintenant, ils ont été enlevés de ce site-là, mais ils sont actuellement dans des conditions un peu difficiles. Et je dis qu'il faut les soutenir, qu'il faut les appuyer. Je pense que ce jour-là même, j'avais donné des instructions, voilà, pour qu'on trouve une solution, pour leur permettre de travailler dans des conditions quand même assez décentes, à défaut quand même d'être dans les conditions extraordinaires, au moins qu'il y ait le minimum. Et également aussi, je compte sur le COSEC, également, en relation avec les structures concernées, pour les appuyer. Ça, c'est une urgence. C'est une urgence. Si le COSEC, monsieur le PCA, Madame la directrice générale, je compte sur le COSEC. Mais comme vous l'avez dit, voilà, mais comme vous l'avez dit, le COSEC aussi
nous avons une ambition beaucoup plus importante. Je pense que nous en avons discuté tout à l'heure à la salle de réunion. Le COSEC n'est pas là pour régler de petits, problèmes ponctuels. Nous, le COSEC, n'est-ce pas, doit être dans un travail de réflexion, dans un travail de conception, dans un travail d'accompagnement du département, au-delà même de la réalisation des infrastructures. Et nous souhaitons également que le COSEC puisse jouer pleinement ce rôle. Vous l'avez dit, le COSEC aura bientôt 50 ans. Ça veut dire que maintenant, le COSEC quitte une génération pour aller vers une nouvelle génération. Mais il doit y aller avec tous les atouts de son côté. C'est comme un être humain à cette étape de la vie. Il faut changer de génération, mais en y gardant sa jeunesse. Et c'est ce que nous demandons, n'est-ce pas? Je pense que vous l'avez dit, il y a un comité d'organisation, il y a une réflexion qui est en train d'être menée. Et effectivement, nous attendons les résultats de cette réflexion. Mais nous sommes convaincus que le COSEC du futur va beaucoup réaliser, va beaucoup faire pour le Sénégal. Et effectivement, pour cela, vous avez le soutien du département. Voilà. Également, je peux vous rassurer par rapport au prélèvement. Je suis même en train de travailler avec Madame la directrice générale. Le prélèvement, n'est-ce pas? Vous voulez que ce prélèvement soit retourné au COSEC pour lui permettre de réaliser ses missions. Effectivement, j'ai porté le dossier. Je suis en train de faire les plaidoyers au niveau des autres autorités. Et effectivement, donc nous espérons qu'ils vont nous suivre et que le COSEC puisse retrouver encore, ses ressources pour pouvoir travailler pleinement. Parce que moi, je tiens à la réussite du COSEC. Parce que si le COSEC réussit, mais c'est le département qui réussit. Parce que le COSEC n'est pas une entité privée. Voilà. C'est un établissement public. C'est un établissement public. Donc un établissement public, n'est-ce pas, c'est une entité de l'État. Donc c'est une entreprise du secteur parapublic. Donc le COSEC, l'État s'appuie sur ces entreprises-là pour réaliser effectivement ses objectifs. Donc il faut vraiment que le COSEC réussisse. Également, je voulais aussi évoquer ce point, c'est-à-dire votre intervention aussi par rapport au niveau des corridors. C'est important, les réalisations qui ont été faites, et surtout au niveau du Mali, effectivement, avec les entrepôts du Sénégal au Mali, les enseignements. J'ai vu même que vous prévoyez encore de faire d'autres infrastructures là-bas. C'est bien, parce qu'il nous faut vraiment capter le trafic du Mali. Et aujourd'hui, nous sortons d'un conseil interministériel sur les infrastructures maritimes et portuaires. Et vous le savez, le Sénégal a beaucoup reculé, n'est-ce pas, sur plusieurs indices. Même nous sommes par rapport à la logistique devancés par la Gambie. Donc il y a le Togo, il y a également le Maroc avec le port de Dakhla, qui a commencé déjà à capter le trafic qui va au Mali. Alors que nous, naturellement, nous sommes un partenaire privilégié du Mali. C'est seulement peut-être au niveau de l'offre, au niveau des services, au niveau de la facilité, que, et également au niveau des frais que ces ports peuvent nous devancer. Mais vraiment, si nous faisons le nécessaire, nous allons, conserver ce trafic du Mali. Et c'est important donc de redynamiser les enseignements et effectivement de construire ces infrastructures, mais également, comme vous l'avez dit, en relation avec le MITA, également de participer à la perfection de ces corridors. C'est important. Et effectivement aussi, nous ferons tout aussi pour que le COSEC, je vois qu'il y a un petit chevauchement, mais nous reconnaissons le rôle naturel et privilégié du COSEC sur les corridors. Et effectivement, je pense que cela va se poursuivre, Inch'Allah. Ouais. Également aussi par rapport au COSAMA, c'est heureux de voir que le COSEC maintenant est actionnaire principal, et le port et l'État, mais ça nous conforte dans ce qu'on est en train de faire, parce que le COSAMA aussi a besoin d'aide. Moi, je vais aller là-bas tout à l'heure, peut-être je vais développer sur ce point quand je serai là-bas, tout à l'heure, Inch'Allah. Mais c'est important par rapport aux ambitions que l'État a pour le COSAMA. Parce que le COSEC, le port, l'État, mais tout ça, c'est l'État. Un établissement public, mais c'est un établissement public de l'État. Le port est une société nationale, n'est-ce pas? Donc, ensemble, et peut-être l'ouvrir au secteur privé, peut-être il faut faire des choses pour redynamiser vraiment le cabotage national. Bien sûr, le cabotage régional, mais surtout le cabotage national. Il y a beaucoup de chantiers, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Bon, par rapport au COSAMA, j'ai vu qu'effectivement, le COSEC s'est porté garant pour lui permettre d'avoir le financement nécessaire pour avoir d'autres navires. C'est important. Parce que l'État, à terme, veut qu'il n'y ait plus de, que l'État ne soit pas obligé de faire une compensation financière. Donc, il faut que le COSAMA devienne autonome. Je pense que je ne vais pas trop développer sur ce point-là. Je le ferai tout à l'heure, Inch'Allah, quand je serai là-bas.
mais tout simplement pour vous dire, monsieur le PCA, donc madame la directrice générale, que vous avez l'appui du ministère et que nous souhaitons la réussite du COSEC et que nous sommes un gouvernement d'action. Je pense que l'État du Sénégal a assez réfléchi. Hein. Vraiment, il y a beaucoup de choses, beaucoup de réflexions. Ça n'empêche pas que vous jouez ce rôle de conseil dont on a parlé tout à l'heure. Parce que le monde évolue. Et il faut également cette recherche, cette conception également soit dynamique et s'adapte au fur et à mesure, n'est-ce pas? Mais il nous faut vraiment aller vers l'action. Que dans 1 an, dans 2 ans, qu'on puisse faire des réalisations, aller les inaugurer, dire ça c'est le conseil qu'il a réalisé pour le compte du département, ça c'est le port, ça c'est l'ANAM, ou bien ça c'est la CIRN, ou bien c'est la direction des pêches, ou bien la DPF, la DITP. Voilà. Donc c'est ça, je vais m'arrêter là et vous dire, garantir encore une fois notre accompagnement et vraiment vous dire combien j'ai été ravie par l'accueil que vous nous avez réservé. Merci de votre attention.